Alors, on est en direct avec Stéphane Ravier, sénateur des Bouches-du-Rhône. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. J'aimerais qu'on réponde d'abord à la question qu'on pose à l'antenne en ce moment. Est-ce que les cités sont hors de contrôle à Marseille ? Je ne comprends pas qu'on puisse encore se poser la question devant ce qui est une évidence. Évidemment qu'elles sont hors de contrôle. Les pouvoirs publics, enfin, M. Darmanin vient souvent à Marseille. Donc il vient à peu près une fois par mois, mais il s'installerait à Marseille que ça ne changerait rien. Ces coups de menton n'impressionnent personne. Et puis parce qu'il ne donne pas les moyens à la police de faire son travail, même si elle en fait beaucoup. Je rappelle qu'il y a quelques jours, il y a eu une saisie de 100 kilos de drogue dans une cité du 15e arrondissement qui s'appelle Campagne-l'Évêque. Des dizaines de personnes arrêtées, des armes de guerre qui ont été trouvées, des grenades qui ont été saisies. Donc la police sur le terrain, elle fait son travail, mais elle vide la mer avec une petite cuillère, parce que la justice derrière n'a pas les moyens ou ne veut pas s'en donner pour condamner lourdement ces trafiquants. En amont, il y a un discours tout à fait laxiste sur la drogue. On parle de drogue douce, de drogue dure, le shit. C'est tellement banalisé aujourd'hui qu'il se consomme en plein jour à Marseille. Moi, je croise des chauffeurs-livreurs qui sont en train de fumer leurs joints, alors que les accidents de la route sont de plus en plus commis par des consommateurs de shit. La banalisation, le fait qu'on regarde ailleurs, parce que ça arrange aussi les pouvoirs publics. Des cités dans lesquelles il y a 95 000 euros comme à Campagne-l'Évêque de chiffre d'affaires par jour, eh bien, ce sont des cités qui ne réclament pas de travail, ce sont des cités qui ne font pas parler d'elles, ce sont des cités qui consomment. On paye son loyer, on remplit le réfrigérateur, on part en vacances au bled, en règle générale. Donc je dirais que ça satisfait plus ou moins tout le monde. D'ailleurs, le maire de Marseille, M. Payan, il y a quelques jours, vous l'avez entendu à ce sujet ? Est-ce que vous l'avez entendu vouloir mettre les moyens de la police municipale, parce qu'elle peut avoir son action, au service de la lutte contre le trafic de stupes dans sa ville? Pas du tout. Il visite des centres islamiques. Voilà, la réalité, c'est ça. Et d'ailleurs, il a même proposé, c'est à l'étude, d'ouvrir une salle de shoot. On banalise la consommation de drogue. Et pendant ce temps, eh bien, les cités marseillaises hors de contrôle ne se révoltent pas, ne commettent pas d'agitation, et l'on fait croire qu'à Marseille, tout va bien, alors que non, à Marseille, tout ne va pas bien. C'est devenu la Stup City. Le maire de Marseille voulait faire de sa ville une Smart City, une ville intelligente, une ville plus inclusive. Eh bien, c'est la Stup City, parce que la drogue a envahi la ville. Elle a envahi la ville, et pas seulement de shit. Je le disais tout à l'heure, 100 kilos de drogue qui ont été saisis il y a quelques jours dans le 15e, dont 1,2 kg de cocaïne. La cocaïne se trouve dans toutes les cités de Marseille désormais. Voilà la réalité de cette ville. Alors ça entraîne évidemment, parce que un dernier mot, si vous me le permettez. Le ministre de l'Intérieur nous dit, s'il y a des règlements de compte, c'est parce que la police perturbe le trafic. Pas du tout. S'il y a des règlements de compte, c'est parce que le trafic est de plus en plus lucratif. Les sommes sont considérables et chacun veut mettre la main sur le moindre plan stup. C'est ça la réalité, c'est que le trafic de stupes à Marseille a envahi la ville. Juste un mot, Stéphane Ravier, parce que hier, Gérald Darmanin a quand même annoncé des renforts de police qui allaient arriver à Marseille. Et vous avez, si j'ai bien compris, le sentiment que c'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous ? À une époque, je le disais, je le rappelais hier, Samia Ghali disait il faut envoyer l'armée dans certaines cités. Est-ce que c'est l'une des solutions pour vous ? Non, mais c'est une politique globale. Il faut déjà que le message passe qu'il n'y a pas de drogue douce ou de drogue dure. Il y a de la drogue et c'est de la merde. Quand vous fumez du cannabis, vous avez des conséquences irréversibles sur le cerveau. Il faudrait donc qu'à ma place, peut-être un jour, qu'à la place des politiques, ce soit des médecins que vous invitiez, par exemple, Jean-Marc, et que vous leur demandiez ce qu'ils pensent de la consommation de drogue. Donc que ce message sur les conséquences de la consommation de stupes puisse enfin être entendu par les plus jeunes et les moins jeunes. Que les parents s'occupent de leurs enfants. J'entendais dans votre reportage ces pauvres jeunes, ces adolescents, ces enfants qui sont dans le stup, ils ont 12-14 ans, tellement attirés par cet argent facile. Où sont les parents ? Que font les parents quand les enfants, au lieu d'être à l'école ou dans leur lit la nuit, sont dans le stup ? C'est quand même aux parents de prendre leurs responsabilités. S'ils ne les prennent pas, eh bien, il faut qu'ils soient sanctionnés. Il y a toute une chaîne à remettre en place. La police doit avoir les moyens, bien sûr, d'agir, la justice de condamner et expulser les trafiquants de drogue qui sont étrangers, et il y en a beaucoup. Et il faut que le ministre de l'Intérieur, plutôt que de venir à Marseille, franchisse la Méditerranée.
Alors, on a une petite coupure de liaison, mais je crois que Stéphane Ravier nous a dit l'essentiel de ce qu'il avait à nous dire. Merci d'avoir été avec nous, Stéphane Ravier.